Les couleurs dans les films de Lynn Ramsay témoignent d'un symbolisme important. Dans We Need to Talk About Kevin, la couleur rouge symbolise le sang et les actes de Kevin qui déteignent sur la réputation de la mère, réputation dont elle essaiera de se débarrasser en essayant de passer à autre chose avec sa vie, tout comme elle essaye de frotter la peinture des murs vandalisés de sa maison. Elle essaye d'effacer le sang des victimes de son fils qu'il y a sur ses mains. Par contre, la scène de sexe qui représente celle de la conception de la petite sœur de Kevin contraste beaucoup au niveau des éclairages, puisqu'elle est bleue, tout le contraire de l'agressivité qui est reliée à Kevin. Dans You Were Never Really Here, les couleurs sont souvent très sombres et ternes. Le bleu fait ici question de détails importants, comme dans cette scène où on remarque la couleur bleue du téléphone et du béret de la fille, qui ramène de mauvais souvenirs à Joe. Donc quand cette anxiété refait surface, on remarque la présence particulière de cette couleur, comme ici lorsqu'il doit reprendre son souffle. La scène ensuite est entièrement bleutée alors que Joe fait du tai chi pour libérer son anxiété dans un sauna alors qu'il pose une serviette humide sur son visage, ce qui rappelle les nombreuses fois où est-ce qu'il se suffoque avec un sac plastique sur le visage. Lynn Ramsay essaie simplement de transmettre des émotions à travers ces images. Donc celles en Écosse dans Morven Color sont très grises et sombres parce que c'est un moment plus déprimant dans la vie de Morven, alors qu'en Espagne, où est-ce qu'elle se libère, les couleurs chaudes sont mises de l'avant. Malgré que les actes violents majeurs dans les films de Ramsay soient très brutaux, on ne retrouve pas de mise en scène de cette violence. Par contre, elle utilise beaucoup le hors-champ. Par exemple, dans Morven Color, quand elle démembre le corps de son copain, l'action est cachée par les murs, le miroir ou le lavabo. Il en est de même dans You Were Never Really Here, l'action est souvent cachée par les angles des caméras de surveillance qui sont très distanciés, donc on ne remarque pas les détails non plus. La post-violence est aussi beaucoup utilisée. On voit plutôt les conséquences des actions que celles-ci en tant que telles, comme lorsqu'Eva arrive sur les lieux de l'incident ou chez elle et découvre sa famille décédée, ou lorsque Joe retrouve Nina après avoir assassiné un homme. Lynn Ramsay aime se concentrer sur des character studies, donc ses personnages sont très complexes et souvent dérangés. Kevin en est un super bon exemple. Dès un plus jeune âge, il apprend à manipuler sa mère. Bébé, il pleure tellement souvent que le seul moment de répit qu'elle peut avoir est en s'arrêtant auprès d'un champ de construction pour camoufler le bruit des cris. And I was concerned that you might be feeling responsible. What's that? Because you were supposed to be looking after her. We just don't want you to blame yourself. No, I don't. I mean, I never said I did. I thought you didn't like those. Yeah, well, they're what do you call it? An acquired taste. Dans You Were Never Really Here, Joe, lui, est un personnage qui porte ses lourds traumatismes avec lui. En premier lieu, il nous sera présenté que déconstruit, on ne verra que ses mains, ses jambes ou son visage caché. Joe retournera cette violence de ses traumatismes d'enfance, notamment contre lui-même. La structure des récits de Ramsay est souvent déconstruite à cause de leur subjectivité. Dans We Need to Talk About Kevin, nous suivons le point de vue d'Eva. Les souvenirs lourds en émotions sont également porteurs du récit dans You Were Never Really Here. Ces derniers sont tellement submergents qu'on n'arrive plus à distinguer la différence entre la réalité et les hallucinations de Joe, qui a souvent des visions de sa mère décédée, de lui plus jeune ou de Nina. Ramsay attache une grande importance à la trame sonore qui s'avère, dans la plupart de ses films, plutôt subjective. The sounds, often it's much more powerful or potent than the images in a strange kind of way.
have reached. John McCleary. After the tone, please leave.